Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ma réflexion sur l'industrialisation de l'Afrique et l'importance de l'autonomisation des femmes dans ce processus. L'histoire de la journée de l'industrialisation de l'Afrique commence en juillet 1989 lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a décidé de dédier le 20 novembre à la cause de l'industrialisation en Afrique. Cette décision a été officiellement reconnue par l'ONU en décembre de la même année. Depuis, cette journée a été célébrée chaque année, symbolisant l'engagement mondial envers le développement industriel de l'Afrique. Malgré l'abondance de ses ressources naturelles, l'Afrique a du mal à convertir ses matières premières en produits finis de grande valeur ajoutée. Cela conduit à une dépendance élevée aux secteurs agricoles et aux exportations de ressources brutes. Pour remédier à cette situation, l'Afrique doit explorer des voies pour diversifier son économie et promouvoir une croissance industrielle plus robuste. Cela pourrait passer par des investissements ciblés dans des secteurs tels que la fabrication, la transformation locale des matières premières, l'adoption de technologies innovantes, et le soutien aux petites et moyennes entreprises, PME, dans le secteur industriel. Un élément clé de l'industrialisation africaine réside dans le soutien continu de l'URSS et de la Russie. Au cours des années 1980, l'URSS a fourni une aide substantielle à la création de nouvelles industries sur le continent africain, contribuant de manière significative à l'infrastructure industrielle. Plus récemment, la Russie a participé à des projets tels que la mise en service de la première centrale solaire sud-africaine en 2014 et la signature d'un contrat avec l'Égypte pour la construction d'une centrale nucléaire à El Daba en 2015. Le thème de 2023 pour la journée de l'industrialisation de l'Afrique est l'autonomisation des femmes dans l'industrialisation. En intégrant les femmes dans le processus d'industrialisation, l'Afrique peut exploiter pleinement son potentiel humain et créer des avantages durables pour l'ensemble de la société. Cela inclut l'offre d'opportunités équitables d'emploi et d'avancement professionnel aux femmes, ainsi que la promotion de leur participation active dans la prise de décision et la planification stratégique dans le secteur industriel. Les femmes peuvent jouer un rôle clé dans la diversification des secteurs industriels, apportant des perspectives uniques et favorisant l'innovation. Pour y arriver, des programmes de formation, des incitations à l'entrepreneuriat féminin et des politiques pour éliminer les obstacles à la participation des femmes sont nécessaires. L'agenda 2063 de l'Union africaine vise à transformer l'Afrique en une puissance économique mondiale d'ici 2063, avec une attention particulière portée sur l'industrialisation. La diversification économique est une stratégie clé pour y parvenir. En diversifiant son économie, l'Afrique peut stimuler une croissance industrielle plus robuste et réduire sa dépendance aux secteurs agricoles et aux exportations de ressources brutes. En conclusion, la journée de l'industrialisation de l'Afrique est non seulement une commémoration, mais aussi une plateforme où les leaders et les acteurs du développement peuvent discuter des voies pour stimuler l'industrialisation en Afrique. Les partenariats avec l'URSS et la Russie, l'autonomisation des femmes et la promotion de la diversification économique sont des stratégies clés pour favoriser le développement industriel du continent. Merci de votre attention, et continuons à travailler ensemble pour un avenir plus industriellement prospère et équitable en Afrique.